Namasté, hello les amis du tarot, je vous retrouve aujourd'hui avec grande joie pour vous proposer un tirage intemporel, c'est-à-dire que j'ai décidé de proposer chaque mois un tirage de tarot en lien avec la lunaison, c'est-à-dire au moment de la nouvelle lune surtout, parce que c'est un moment qui est très porteur, très propice à lancer de nouvelles actions et que le tarot peut bien sûr souvent nous aider et nous conseiller pour agir en fonction de nos valeurs profondes, de nos élans, de ce qui nous ressemble. Et en même temps, j'ai envie aussi de proposer des tirages intemporels. J'en proposerai un par mois, voilà, si j'arrive à tenir le rythme de mon planning. Les tirages intemporels sont intéressants parce qu'ils ne sont pas forcément du tout en lien, ils ne sont pas en lien du tout avec une date précise ni avec un événement astrologique. Donc en fait, vous le regardez quand vous avez envie de regarder le tirage et il aura toujours un message à vous donner. Donc vous pouvez regarder bien sûr le tirage quand je sors la vidéo, surtout si vous vous êtes abonné à ma chaîne, si vous avez activé la petite cloche des notifications de manière à être informé de quand je publie une vidéo. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à le faire. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie de vous proposer mes guidances de tarot spirituel, tarot-thérapie. Je ne fais pas du tout de voyance. Et je tiens effectivement à proposer deux types de tirages différents. D'abord parce qu'il y a des personnes parmi vous en fait qui appréciez l'astrologie, vous vous intéressez à l'astrologie, donc et comme moi, moi aussi, même si je ne suis pas astrologue, je suis très inspirée par l'astrologie pour mon chemin personnel, mais aussi pour mes guidances de tarot, donc pour vous. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de vous intéresser à l'astrologie si vous vous intéressez au tarot. Donc je propose aussi des guidances beaucoup plus générales, sans lien avec une date précise. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une guidance sentimentale. Donc tirage sentimental, je vous propose 4 choix. Donc 2 choix pour les personnes qui sont en couple actuellement et 2 choix pour les personnes qui sont célibataires actuellement. Donc il y aura 4 choix à faire. En fait, il y aura 2 choix parce que soit vous êtes en couple, soit vous ne l'êtes pas. Voilà, donc je vais vous montrer les cartes dans un instant. Je voulais juste vous montrer la carte que j'ai tirée comme guidance générale pour les 4 tirages. Je vous la remontrerai, mais je vous la montre déjà. C'est la rose sauvage de l'oracle de la rose. Je vous montre cette très belle carte. Et c'est intéressant ce qui est écrit ici. Justement, ça donne déjà un petit peu l'ambiance, j'ai envie de dire, des tirages. Agir à sa façon, embrasser son unicité, refuser tout contrôle. Ça donne quand même l'idée d'un besoin, d'un élan de liberté dans nos relations affectives et amoureuses. De ne pas contrôler l'autre, bien évidemment, refuser aussi d'être contrôlé, bien évidemment, embrasser son unicité, sa singularité, pour pouvoir bien vivre une relation sentimentale. La première des choses, c'est de bien vivre la relation avec soi. Et agir à sa façon, voilà, de nouveau en fait, ne pas se laisser soumettre à l'autre, ce qui peut être parfois un risque dans la relation de couple, les relations en général. Je vous montre donc les 2 premiers tirages, c'est les tirages pour les personnes qui sont en couple. Donc si vous êtes célibataire, vous pouvez aller directement au choix numéro 3 ou 4. Premier choix, c'est cette carte du Dixit. Voilà, il y a deux petits escargots, on dirait une arène. Ça parle bien du couple. Et deuxième choix, pour les personnes qui sont en couple, c'est cette carte du Dixit, un flambeau. Voilà, je montrerai les 2 cartes tout à l'heure. Et donc, nous allons commencer dans un instant avec le tirage numéro 1 pour les personnes qui sont en couple. Donc, tirage sentimental pour les personnes qui sont en relation de couple, je propose 2 choix. Le premier choix, c'est cette carte. Le deuxième choix, c'est cette carte. Donc, je vais commencer, bien sûr, par le tirage numéro 1. Et je remontre la carte générale pour tous les tirages de cette guidance intemporelle sentimentale. C'est la rose sauvage. Et je vous propose un tirage à 3 cartes. Alors, la première question pour les personnes qui sont en couple, où en est ma relation actuellement? Quels sont les défis ou les blocages à surmonter?
et quelle est l'évolution de la relation. En fait, voilà, une relation humaine, c'est toujours assez compliqué et la relation sentimentale est la plus difficile, hein, souvent à vivre. Donc, il se peut que tout aille bien dans votre relation, donc c'est parfait. Mais le potentiel d'évolution est toujours là puisque nous sommes vivants et nous sommes sans cesse en mouvement. Donc, une relation aussi est en mouvement et bouge et évolue. Et il se peut aussi que vous traversiez des moments plus difficiles. Donc, le tarot, dans ces cas-là, est très intéressant parce qu'il nous guide pour justement améliorer la qualité relationnelle. Donc voilà, pour toi qui as choisi le tirage numéro 1, où en est ta relation actuellement, tempérance, défi, blocage à surmonter, mat, potentiel d'évolution, amoureux. Et donc on a la rose sauvage qui pour moi est d'ailleurs très liée à l'énergie du mat, hein, le mat que je montre ici, puisque la rose sauvage parle de liberté, d'affirmation de soi, ce qui est assez présent là dans ton tirage, et le mat parle aussi de besoin de liberté. Alors, et en même temps, voilà, je reprends aussi l'image du Dixit où on pourrait voir une forme d'affrontement ou un risque d'affrontement dans ta relation actuellement. Tempérance, où tu en es actuellement, bah c'est voilà, justement ce besoin d'harmoniser en fait les choses dans la relation. Un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure en présentant les vidéos, enfin les tirages plutôt avec la rose sauvage, ce besoin de s'affirmer, ça veut dire aussi éviter de tomber dans des relations de pouvoir où l'un se soumet ou l'une se soumet à l'autre. Hein. Donc tempérance parle de ça, de évidemment mettre de la modération, de la mesure, de la douceur, de la tempérance dans la relation amoureuse que tu es en train de vivre, où il y a un équilibre des énergies, un équilibre en fait relationnel entre l'un et l'autre, où il n'y a pas une personne dans la relation qui prend le pouvoir sur l'autre. Le risque avec tempérance, c'est qu'il peut y avoir un risque de soumission. Donc c'est de reprendre en fait le pouvoir sur toi, hein, de retrouver cette rose sauvage à l'intérieur de toi, ton unicité, embrasse ton unicité, de manière à ne pas trop te soumettre, parce que qui veut faire l'ange fait la bête, comme on dit, hein. C'est un très beau précepte, je trouve, qu'il ne faut pas oublier, hein, de pouvoir s'affirmer au risque d'être ferme. Ferme, ça ne veut pas dire être dur, mais de s'affirmer et de dire des fois non à l'autre, hein. Quand l'autre aussi ne respecte pas tes limites, tes besoins, c'est important que tu le dises, c'est même essentiel. Et en effet, le défi à surmonter pour toi dans cette relation que tu es en train de vivre, c'est un besoin de liberté. Peut-être que tu te sens un peu étouffé ou peut-être que tu n'arrives pas à exprimer suffisamment ta liberté. Tu as un besoin de bouger, tu as un besoin de voyage. Alors ça peut être complètement concret, hein, besoin de partir, et ça c'est ok, mais ça peut être aussi un besoin de liberté au sein même de la relation. Donc ça veut dire qu'il y aurait peut-être un sentiment de ta part de ne pas être complètement libre dans la relation, et ça c'est plus problématique. Parce qu'en fait, être en couple, vivre une relation amoureuse, c'est quand même continuer à se sentir chacun libre d'être qui il est, tout en étant en union, tout en étant en lien. Hein, c'est-à-dire que la liberté, c'est pas non plus ne pas tenir compte de l'autre, c'est pas uniquement tenir compte de ses besoins et de ses désirs. Ça, c'est très égotique, c'est égoïste. Mais par contre, ne pas se sentir libre dans la relation, c'est pas bon non plus. Donc il me semble que tu as ce besoin-là et ça fait partie des défis à surmonter actuellement pour toi dans ta relation amoureuse. Le potentiel d'évolution. L'amoureux parle d'un choix à faire en fait. Il y a un choix à faire relationnel selon moi. C'est-à-dire que là, c'est comme si tu étais pris entre deux options possibles. Soit continuer comme avant, soit faire évoluer les choses pour que la relation te convienne mieux, et justement dans le fait de revendiquer plus de liberté, plus d'unicité, de t'affirmer plus toi-même, d'être moins angélique entre guillemets, hein, c'est-à-dire des fois il faut savoir gentiment mais fermement exprimer, hein, à voix haute, hein. L'autre ne peut pas savoir ce que tu penses ni ressens si tu ne le dis pas, hein, de nommer à l'autre là où tu t'en as ras-le-bol, là où tu as tel besoin qui n'est pas respecté ou rempli, là où tu as un désir, là où tu as une demande à faire, là où tu as un refus aussi à faire parfois. Hein, voilà, donc ça me semble vraiment important que tu puisses te positionner et que tu puisses te sentir libre dans la relation. Et effectivement, potentiel d'évolution de la relation, c'est à toi aussi de faire un choix. Ça peut dire aussi que peut-être tu as besoin de passer à un autre niveau de la relation, ou peut-être de passer à une autre relation. Peut-être que cette relation ne te convient plus.
parce que justement tu n'arrives pas suffisamment à te positionner face à l'autre. Alors ça dépend évidemment que de toi, mais comme tu le sais très certainement, on fait des choix karmiques, on fait des choix inconscients dans nos relations et parfois on rencontre des personnes qui ne nous laissent pas non plus la possibilité de trouver notre espace de liberté. C'est plus compliqué, on va dire. Il y a moins d'accueil de l'autre, enfin. Ça, c'est pas moi qui sais, c'est toi. C'est toi qui vis la relation. Mais en tout cas, il y a un choix à faire. Très clairement avec l'amoureux. Et le choix, il faut vraiment qu'il soit... Tu as 2 anges dans le tirage, donc c'est très important quand il y a des anges dans un tirage. Pour moi, ça veut dire qu'il y a une valeur de cœur qui est très forte, une valeur spirituelle aussi qui est très forte, de te connecter à ton cœur. Hein, la rose, pour moi, symbolise le cœur sauvage. Le cœur doit être libre, il ne doit pas être dompté par qui que ce soit. Hein, et de te connecter en fait à ce qui fait vibrer ton cœur. Et si ce n'est pas le cas dans cette relation avec cette personne, ça veut dire que la relation n'est pas bonne, ou n'est plus bonne pour toi, ou que ce n'est pas la bonne personne. Ou que ce n'est pas le bon moment. Mais bon, en règle générale, quand une relation ne fonctionne pas, c'est rare qu'après une pause, elle fonctionne de nouveau. Hein. En tout cas, bon, ce qui est important, c'est vraiment que tu te positionnes et que tu écoutes ton cœur et savoir si tu es vraiment bien à l'aise, en fait, dans cette relation avec toi d'abord et avec l'autre ensuite. Hein. C'est un mélange très, très subtil des deux. Voilà pour toi, pour le conseil du tarot pour ce tirage sentimental. Je te remercie d'avoir suivi mon tirage. Si tu as liké ma vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce. N'hésite pas également à partager ma vidéo autour de toi. C'est très important pour la vie de ma chaîne, pour que je puisse continuer à avoir ce plaisir de vous offrir des vidéos sur YouTube. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tirage numéro 2, pour toi qui as choisi cette deuxième image, toi qui es en relation de couple actuellement, je te propose une guidance avec 3 cartes, 3 questions. Où en est ta relation actuellement, ta relation amoureuse? Quels sont les défis ou les blocages à surmonter actuellement? Et quel est le potentiel d'évolution ou le conseil du tarot? Comment va évoluer ta relation amoureuse? Je te rappelle la carte générale pour toutes mes guidances intemporelles de tirage sentimental, c'est la rose sauvage. Embrasse ton unicité, singularité, agis à ta façon, ne te laisse pas soumettre, refuse tout contrôle de la part de l'autre et bien sûr refuse de contrôler l'autre. Où en est ta relation actuellement? Le diable. Quel est le défi ou le blocage à surmonter et quel est en fait le potentiel d'évolution? Le diable en fait parle clairement d'un attachement peut-être excessif, d'un attachement un peu possessif. Il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir une sensation de dépendance, soit de toi vis-à-vis de l'autre, soit l'autre vis-à-vis de toi. Et donc effectivement, ça donne une relation qui risque d'être un peu passionnelle, un peu étouffante, un peu justement qui ne va pas dans le sens de la rose sauvage. La rose sauvage indique aussi pour moi un besoin de liberté, un besoin de liberté que l'on vit au sein même du couple. C'est-à-dire que chacun a besoin aussi de son espace personnel et de liberté quand on est en couple. Le diable, ça montre aussi le besoin, et c'est une carte qui est vraiment importante comment dire, guidance psychique. C'est vraiment à mettre le diable dans ce sens. D'abord, c'est une carte de conscience, dans ce sens où il met la lumière justement sur ce qui est un peu la zone d'ombre de votre relation de couple. Je m'adresse à toi qui regarde le tirage, je ne peux pas savoir où est l'autre personne, sauf si vous regardez la relation à deux, ça c'est le tirage tous les deux en même temps, ça ce serait intéressant de me dire. En tout cas, il y a besoin de regarder ce qui en fait ne te permet pas de te sentir complètement libre dans la relation, ce qui est plus de l'ordre de l'attachement, de la dépendance. Ça peut être charnel, ça peut être matériel, mais ça peut être aussi bien sûr psychique, mental, émotionnel. Donc en fait, où tu en es actuellement, c'est que tu es en train de regarder ça. Donc c'est bien parce qu'en fait, si tu n'en as pas conscience, l'ombre, elle va prendre le dessus sur tout le reste et donc risque de ternir, vraiment de noircir en fait la relation. Donc c'est très important que tu le regardes. Et le défi à surmonter, c'est justement ton besoin et ton désir de créer une relation lumineuse et de construire une relation sur le long terme. Avec la carte du soleil, c'est vraiment une carte qui exprime l'amour, la joie, le bonheur et la construction dans un partenariat. Là, en l'occurrence, on voit bien un couple qui est représenté. C'est une carte qui parle souvent justement de relations d'amour, de relations amoureuses. Donc le défi, il est là, c'est de construire cette relation. Mais ça ne sera possible que si effectivement tu acceptes de faire le travail du diable, d'aller regarder ton ombre.
Et en fait, le potentiel d'évolution, ça revient un petit peu à, il y a toujours des liens, à, comment dire, je vais vous montrer un autre lien très intéressant, à ce que dit la carte de l'oracle de la rose avec la rose sauvage, c'est de t'affirmer en fait. Probablement, tu es peut-être dans la dépendance de l'autre et tu as besoin de t'affirmer avec l'empereur. Et de manière ferme. L'empereur, il n'est pas violent, ce serait un risque d'être bien sûr dans la violence. C'est un des risques négatifs, on va dire, de cette carte, mais non. L'empereur, il est juste, mais il a le pouvoir sur sa vie et il est capable de s'affirmer de manière ferme face à l'autre s'il ressent peut-être justement un abus de pouvoir de la part de l'autre, une domination, un manque d'écoute, un manque de présence, etc. Donc de revendiquer cela parce qu'en fait, toi, ce que tu souhaites, c'est vraiment le soleil. Et en fait, vous le souhaitez certainement tous les deux, sinon vous ne seriez pas en couple. Mais bon, parfois, effectivement, les désirs de l'un, les attentes de l'autre ne sont pas les mêmes, donc à vérifier. Et comme je le répète, c'est ton tirage. Très intéressant de voir que tu as tiré le flambeau, la carte qui représente le flambeau, parce que le flambeau, c'est précisément ce que tient en fait le diable à la main, dans sa main gauche. Hein. Et le flambeau, c'est mettre la lumière justement sur ces zones d'ombre, sur peut-être ce besoin que tu as de t'affirmer davantage. Et de t'affirmer individuellement, d'être moins dans la dépendance de l'autre. Donc de mettre peut-être un peu de distance, de regarder, enfin vraiment de faire un travail sur toi, peut-être aidé par quelqu'un, un thérapeute bien sûr, pour justement ne plus être dans cette relation de dépendance par rapport à l'autre, d'être vraiment dans ton affirmation individuelle, un ego sain, ni trop faible ni trop fort, dans ce principe dit d'individuation dont parle très bien Jung. Et qui fait que plus tu vas être toi-même, plus ça va être plus facile aussi, plus ça va être facile plutôt de vivre ta relation de couple et d'aller vers ce soleil, qui pour l'instant est un défi, c'est-à-dire quelque chose à laquelle tu aspires, mais qui n'est pas encore là, parce qu'effectivement, il y a besoin de faire ce travail de l'ombre avant, et d'affirmation. Voilà, très beau tirage pour toi qui as choisi donc le tirage numéro 2, tirage relation sentimentale pour les personnes en couple. Je te remercie de mettre un petit like à ma vidéo si tu as apprécié ce tirage, de mettre un commentaire également si ça résonne avec ce que tu vis actuellement. C'est très intéressant pour moi de lire vos commentaires. Bien sûr, pense à partager ma vidéo autour de toi parce que plus il y aura de personnes qui seront abonnées à ma chaîne, plus ce sera facile pour moi de déployer mon activité de tarologue, de tarot-thérapeute. Donc ce serait super sympa de ta part. Et je te dis encore merci d'être là et à tout bientôt sur le chemin du tarot. Et bien voilà le tirage numéro 3. Donc je continue avec mon tirage sentimental intemporel. Deuxième partie de ma vidéo, ce sont donc les deux tirages que je propose au choix pour les personnes qui sont actuellement célibataires. Donc je propose deux choix. Le choix numéro 1, c'est cette carte avec le petit lapin. Rappelle un petit peu Alice au pays des merveilles et un monde médiéval. Et la deuxième carte, choix numéro 2, cette femme ou cette fille avec une grosse pomme. Alors, je vais commencer par le tirage numéro 1, un tirage à 3 cartes. Je vais poser la première question au tarot. Où en est ton énergie d'amour actuellement dans ta vie? Où tu en es avec cette énergie d'amour? Quel conseil pour faire une belle rencontre? Quel conseil peut te donner le tarot? Et quelle personne arrive vers toi? Quel type de personne arrive à toi bientôt, là, en fait, dans la prochaine rencontre que tu pourrais faire, puisque le tarot, qui est un guide, un ami bienveillant, va te donner peut-être des conseils pour mettre en place quelque chose pour attirer, faire une belle rencontre et attirer une personne qui te convienne. Où en es-tu de ton énergie d'amour aujourd'hui? Le soleil. Quel conseil pour faire une belle rencontre? L'impératrice. Waouh! Et quelle personne arrive vers toi? Roue de fortune. Je pense que je vais remettre une carte parce que roue de fortune est un peu énigmatique comme carte à lire, en tout cas là dans la place du tirage, et donc c'est tempérance. Alors, je te rappelle que tu as la carte globale pour tous les tirages que je fais là aujourd'hui, c'est la rose sauvage, donc un besoin d'affirmer ton unicité, de ne pas être dans le contrôle, de ne pas te laisser contrôler et d'agir à ta façon, voilà, d'être libre et indépendante et de bien t'affirmer dans ton individualité.
où tu en es aujourd'hui dans ton énergie d'amour, j'ai envie de dire que tu es vraiment... c'est une carte qui représente l'énergie d'amour, hein, le soleil. Hein, donc, ça veut dire que j'ai envie... oui, probablement tu es dans cette quête hein, de créer quand la situation se présentera à toi, une relation de couple lumineuse. Tu vois, cette carte, elle représente vraiment un couple qui est en train de construire une relation de lumière, une relation d'amour, une relation qui procure du bonheur au couple. Hein. Donc j'ai envie de dire que tu es vraiment dans cette énergie-là. Donc c'est important que tu la rayonnes. D'ailleurs c'est un soleil, donc que tu rayonnes cette énergie pour justement attirer la personne qui puisse te correspondre et qui aura la même aspiration, le même élan que toi. C'est-à-dire de construire une relation dans la durée. Hein. Il y a un petit mur là derrière le couple, ça veut vraiment dire qu'il y a un désir, un besoin de construire une relation dans la durée, quelque chose de solide, de stable, hein, de durable. Voilà, très très belle énergie hein, pour toi qui as fait le tirage numéro 1. Alors, comment faire en fait? Quel est le conseil du tarot pour favoriser une belle rencontre? Eh bien, avec l'impératrice, que tu sois homme ou femme, hein, même si effectivement, si tu es femme, c'est peut-être encore plus fort comme conseil, mais c'est vraiment un archétype, l'impératrice, qui est en présent en chacune et chacun de nous. Eh bien, c'est d'être vraiment dans l'amour de toi, dans l'amour de ton corps, dans la sensualité, dans la séduction, dans la beauté, prendre soin de ton image, de ton apparence, de ta beauté. Hein. L'impératrice, c'est quand même la queen du tarot et c'est un peu Vénus. C'est vraiment des énergies très vénusiennes en lien avec la beauté, en lien avec l'amour, justement. Hein. Et puis, avec, comment dire, l'impératrice, on est aussi beaucoup dans cette fraîcheur un peu adolescente, c'est de retrouver cette légèreté, hein, voilà, cette légèreté pour aussi attirer quelque chose de léger en fait dans ta relation de couple, hein, la relation que tu souhaites vivre, on peut très bien aspirer à la fois à créer une relation solide, de construire quelque chose avec quelqu'un, mais être aussi dans la légèreté, la joie, cette fraîcheur de la jeunesse, cette insouciance un petit peu, de retrouver ça avec l'impératrice, très très important, dit le tarot. Et puis il y a une dimension très créative avec l'impératrice, donc d'être créatif, d'être toi-même. J'en reviens à cette rose sauvage, hein, de vraiment te lâcher un peu dans son côté femme sauvage, homme sauvage, dans voilà, la beauté, la sensualité, de tous les aspects de ton être, hein, de ton corps, bien évidemment, ton corps physique, mais aussi ton cœur, ton âme. Hein. Pour moi, la rose, et c'est pourquoi je l'utilise beaucoup en ce moment, cet oracle, il est vraiment très beau. La rose, c'est le symbole aussi du cœur, de l'âme. Voilà, très bien. Alors, quelle personne arrive vers toi? Le tarot est un peu coquin, il ne donne pas vraiment de réponse. Il dit roue de fortune. Oui, il va y avoir des opportunités, ça c'est clair. Et il va y en avoir même plusieurs. Hein, avec roue de fortune, là, on voit beaucoup de mouvements. Le risque, c'est de ne pas... le risque, ce serait plutôt de refaire et de revivre ce que tu as déjà vécu. Donc, le tarot te met en garde de ne pas répéter le même schéma. Donc, si tu rencontres une personne qui peut-être ressemble... à une personne que tu as déjà connue, avec qui tu as déjà eu une relation, avec qui ça ne s'est pas passé comme tu le souhaitais, eh bien, tourne tes pas, passe ton chemin. Hein. Et puis comme j'ai tiré une autre carte pour préciser un petit peu cette roue de fortune un peu énigmatique, c'est Tempérance. Tempérance n'est pas une personne humaine, c'est un ange. Donc voilà, tu ne vas pas rencontrer un ange, mais le tarot pourrait te dire là actuellement, fais confiance à tes guides, fais confiance à ton ange gardien si tu crois à cette connexion qu'on peut avoir dans l'invisible avec des êtres qui sont non incarnés actuellement en tout cas, hein, qui peuvent être effectivement de l'ordre des anges ou d'autres types d'entités, j'aime pas trop ce mot, mais de présence en fait dans l'invisible auquel tu peux te relier, auquel tu peux faire des demandes et faire confiance que tes guides sont là pour t'aider à faire cette belle rencontre, à faire le bon choix, parce qu'effectivement avec roue de fortune, des rencontres tu risques d'en faire, mais il va falloir faire la bonne rencontre évidemment qui va te permettre de concrétiser ton rêve, cette énergie d'amour dans laquelle tu es aujourd'hui, qui est un couple binaire on va dire, un couple avec deux personnes. Voilà. En tout cas, déploie bien cette énergie de l'impératrice et fais confiance, continue à déployer cette énergie d'amour pour toi, pour la vie, pour l'autre, pour les autres en général, hein, et l'amour va pouvoir fleurir dans ta vie. Et effectivement, Tempérance, c'est... Bon voilà, si on pouvait en tout cas donner des indications sur la personne que tu pourrais être susceptible de rencontrer bientôt, c'est une personne qui justement serait
dans l'harmonie, dans l'équilibre, qui ne serait pas dans l'excès, qui serait capable d'être aussi bien écoutant qu'écouté, agissant que recevant. Tu vois, cet équilibre dans le donner et le recevoir. Voilà, quelqu'un de peut-être pondéré, mesuré et aussi spirituel, je pense. Enfin, en tout cas, en lien avec la spiritualité, puisque c'est la carte d'un ange. Voilà pour toi ce très beau tirage pour toi qui es célibataire, tirage sentimental actuellement. Donc je te remercie d'avoir suivi mon tirage. N'hésite pas à mettre un petit like si tu as apprécié ma vidéo. N'hésite pas également à mettre un commentaire pour me dire comment résonne ce tirage pour toi actuellement, ce tirage sentimental. Pense aussi à partager ma vidéo autour de toi, c'est très important pour moi et pour le déploiement de la vie de ma chaîne, pour que je puisse continuer à faire les vidéos que j'aime tant faire et vous offrir. Et puis bien sûr, je te dis à très bientôt sur le chemin du tarot pour une nouvelle vidéo. Alors, tirage numéro 2 de la deuxième partie de la vidéo, donc c'est le tirage pour les personnes célibataires. Voici la carte que tu as choisie. Et je vais poser 3 questions au tarot pour toi, pour ce tirage sentimental. Où en es-tu actuellement de ton énergie d'amour? Qu'est-ce qui pourrait favoriser pour toi une belle rencontre? Et quelle personne va arriver vers toi prochainement? Quel type de personne? Évidemment, on ne sait pas qui c'est, personne ne peut savoir. Mais voilà, quel type de personne, ça reste plus large et en même temps, comment dire, aidant d'avoir des indications, très certainement. Où en es-tu de ton énergie d'amour? La justice. Qu'est-ce qui peut favoriser une belle rencontre? Et quel type de personne avance vers toi? Alors, je remontre la carte que j'ai tirée pour toutes les guidances de ce tirage sentimental, c'est la rose sauvage, qui parle d'un besoin d'émancipation, en fait, d'individualisation, d'affirmation de ton unicité, refus de tout contrôle et besoin d'agir à ta façon. Quand même quelque chose d'assez libre, voilà, et sauvage. Où en es-tu de ton énergie d'amour? Pardon, la justice, eh bien c'est vraiment important par rapport à justement ce besoin de positionnement dont parle la carte de la rose sauvage, c'est-à-dire d'embrasser ton unicité. Unicité, j'arrive pas à dire ce mot aujourd'hui. C'est justement la capacité de t'affirmer tel que tu es en faisant les choix qui sont justes pour toi par rapport à tes valeurs profondes, par rapport à tes besoins profonds, par rapport à tes limites aussi. Et par rapport à tes désirs et tes élans aussi évidemment. Et effectivement, c'est cette capacité que tu as de trancher, de dire oui, de dire non à telle situation, à telle relation, à telle personne. Donc ça veut dire que tu es bien aligné en fait avec toi-même, avec tes valeurs, avec cet arcane de la justice. Aligné, ça veut dire qu'effectivement tu es capable maintenant, ou en tout cas c'est là, dans cet état-là que tu te trouves aujourd'hui par rapport à l'énergie d'amour, de dire oui à ce qui est bon pour toi, de dire non à ce qui n'est pas bon pour toi. Donc dans une relation, c'est fondamental, parce que parfois on pourrait être capable de dire oui à une relation, pour ne pas perdre la relation, pour être en lien, pour ne pas être seul, pour d'autres raisons en fait, qui ne sont pas vraiment justes, qui ne sont pas alignées justement à nos valeurs, tes valeurs, au lieu de dire non, parce qu'intérieurement il y a non, mais il y a cette difficulté à le dire à l'autre. Donc je pense que tu es vraiment dans cette énergie d'affirmation de toi et capable de te dire, voilà, si cette relation ne me convient pas, je préfère dire non, renoncer et rester seule, mais dire oui à mes valeurs, dire oui à moi-même. Et donc c'est très bien, c'est important que tu puisses continuer à cultiver cette énergie de la justice. Qu'est-ce qui va favoriser une belle rencontre? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la spiritualité, il y a la musique, le chant. Il y a également, la spiritualité avec l'ange. Et puis, c'est une carte qui parle de renaissance, c'est-à-dire d'aspirer à quelque chose de différent, à une relation peut-être plus mature, une relation peut-être plus consciente. Alors, peut-être, effectivement, pour favoriser cette belle rencontre, c'est toi-même te connecter à cette dimension spirituelle, peut-être à la dimension de la musique, c'est peut-être dans le cadre de la musique ou du chant que tu vas faire une rencontre, peut-être dans le cadre d'un groupe spirituel. Il y a cette idée d'authenticité, d'honnêteté en fait, d'être vraiment complètement à la recherche de l'honnêteté avec toi-même et avec l'autre, et d'une personne qui serait aussi à la recherche de l'honnêteté avec elle-même et avec toi.
l'idée de quelque chose de naturel aussi, que de retour aux sources, retour à la nature. Voilà, peut-être que ça, ce sont des indications qui vont t'aider pour favoriser une belle rencontre. Et donc quelque part aussi accepter que quelque chose est en train de mourir aussi à soi, en fait, dans le cadre des relations amoureuses. Peut-être tu sors d'une relation qui s'est terminée récemment, ou peut-être en tout cas d'accepter qu'un type de relation doit mourir, en fait, pour qu'un autre type de relation plus élevé, plus beau quelque part, plus juste, plus aimant, plus spirituel puisse en fait voir le jour et naître et renaître en fait avec le jugement. C'est une très belle carte, évidemment de spiritualité, mais aussi de renaissance psychique, de renaissance aussi physique et de renaissance sur le plan de la conscience, d'une conscience élevée, et donc aspiration à vivre un couple conscient. Alors, quel type de personne arrive à toi? Ici, on a un jeune homme. Il y a l'idée d'une jeunesse, il y a l'idée de peut-être une différence d'âge, peut-être aussi une personnalité qui est très... ça n'a rien à voir avec l'âge, ça, en fait, parce qu'il y a des personnes jeunes en termes de nombre d'années, mais qui sont déjà très, très vieilles dans leur tête. C'est plus une question là de tempérament, une personne qui serait vraiment dans cette espèce de curiosité de la jeunesse, d'ouverture d'esprit, de besoin d'apprendre, de besoin de faire la fête aussi avec le battleur, un côté, voilà, comme ça, cette fraîcheur que j'associe moi souvent au signe des Gémeaux en astrologie. Donc voilà, peut-être une personne assez joueuse, voilà, quelque chose qui effectivement t'apportera beaucoup de fraîcheur, de jeu dans ta relation de couple, en fait. Donc voilà peut-être le type de personne que tu vas attirer. Et c'est vrai que c'est, comment dire, ici il y a l'idée d'une grande maturité avec le jugement, avec la justice aussi, mais attention à trop de sérieux. Quelque part peut-être ce besoin aussi de quelqu'un qui va te faire sortir d'un trop de sérieux. Bon voilà, juste une hypothèse, une intuition que j'ai. Voilà pour toi qui as fait ce deuxième choix avec cette femme qui d'ailleurs rappelle la rose sauvage selon moi, un côté un petit peu sauvage, femme sauvage, homme sauvage, besoin de revendiquer la liberté, de danser la vie dans le couple, d'abord avec soi, avec la vie et dans le couple, au sein du couple. Merci beaucoup de liker ma vidéo si tu l'as appréciée. Merci aussi de mettre un commentaire. C'est très important pour moi de savoir comment la guidance résonne pour toi actuellement dans ta vie sentimentale. Et puis bien sûr, pense à partager ma vidéo autour de toi. C'est toujours important pour la vie de ma chaîne. Et je te dis à très bientôt sur le chemin du tarot. Voilà, je termine donc cette double guidance sentimentale, donc 2 tirages pour les personnes en couple, 2 tirages pour les personnes célibataires. J'espère que le tirage que vous avez choisi, ou les tirages, pourquoi pas, vous auront éclairé, guidé, aidé, conseillé. En tout cas, dites-le moi en commentaire. Merci beaucoup, merci d'être là. C'est très important pour moi, j'en suis ravie. Je suis ravie de faire ces vidéo. N'hésitez pas non plus à me demander un tirage personnalisé. Ça peut être un tirage spécial vie sentimentale, mais ça peut être aussi un tirage spécial vie professionnelle, spécial vie spirituelle, ou bien le tirage anniversaire, c'est un tirage très complet, ou bien le tirage du portrait, un tirage complet aussi. Voilà, n'hésitez pas à aller voir mon site, donc vous trouverez l'adresse de mon site passion-tarot.com dans la boîte de description. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles et à prendre rendez-vous si vous en ressentez le besoin. Je me ferai une joie de vous accompagner donc dans ce chemin de tarothérapie, de tarologie, voilà, comment dire, oui, de coaching avec le tarot, tarothérapie. Je trouve que c'est très bien aussi comme appellation. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Et je suis ravie de vous retrouver bientôt pour une vidéo de nouvelle lune. Donc plus en lien avec l'astrologie, mais ça reste évidemment toujours des tirages de tarot. Et je vous remercie et vous dis à très bientôt.